du homard, des légumes et une anecdote sur une jambe de bœuf. Voilà ce qui était au menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 9 décembre 99. Philippe Bouvard servait Tex, Jean-Jacques Perroni, Jean-Claude Brialy, Jean-Yann et Jean-Pierre Coff. Vous avez une relation bizarre avec la nourriture et notamment avec les animaux vivants. Mais les animaux et les légumes et tout ce qu'on mange sont reconnaissants quand ils sont bien traités, quand ils savent qu'ils vont aller dans un estomac, dans un palais qui va les apprécier. Un homard qui va être cuit comme un gougnafier par un traiteur sans aucun talent et sans aucun respect, n'aurait qu'une idée, c'est de faire du fric et d'escroquer ses clients. C'est pas un homard généreux qui a envie de donner le maximum de sa saveur. Quand il est chez vous et qui sait que vous allez l'apprécier, l'aimer, le mettre avec ce qu'il y a de plus frais en matière d'extraction. Il goûte un peu la sauce avant, non? Qualité. Bah mais oui. il baigne dedans. Il baigne dedans, malheureux. Il est dedans. Et on lui donne la liste des convives aussi en même temps. On lui dit voilà, on va être. Il y a machin qui vient dîner ce soir. Il est content. Mais le homard, c'est un animal qui n'a pas de bol. Non seulement il est bon, mais sa vie est très dangereuse parce qu'il vit toujours dans un trou. Et dans le même trou, il y a toujours un congre. Et quand le homard change de carapace, il est tout mou. Et là, le congre le bouffe. Ah oui? Ah oui. Ouigre. Oui, si vous voulez. Ah oui, là, il est prédestiné, quoi. Ça, oui. Oui, c'est un animal qui a pas de bol, mais c'est quand même très bon. Est-ce qu'il y a parfois, puisque les carottes parlent et que, enfin, les légumes parlent et que les bestioles parlent aussi, est-ce qu'il y a parfois un dialogue entre un légume et un animal des fois, il y a des homards qui disent à la carotte, pousse-toi. Oui, qui se retrouve dans une casserole. Ils ont un dernier dialogue? Ça peut arriver. Ça peut arriver surtout s'ils ne s'aiment pas. Car le problème, c'est quelquefois, l'être humain manque de compétences et de connaissances sur les mœurs des uns et des autres et mélange de façon incongrue un légume ou un condiment ou des aromates avec un produit auquel ça convient pas. Et ça, je trouve ça lamentable, par exemple. Des fois, du fait-tout, on entend des cantiques quand on fait des navets, les navets Maria. Vous voyez, et tout d'un coup, là, le homard qui est dans le frigo, si jamais il ligue tout le monde contre vous au moment où vous allez le chercher, il y a le beurre qui vous saute à la figure, non, on arrive à... Mais non, le temps de satisfaire. Le homard est très il est très cool. Moi, il m'est arrivé une aventure samedi que vous pouvez pas imaginer, je vous la raconte. Avec un homard. Pas du tout, c'était avec une jambe de bœuf. Mais c'est le même principe. Ah oui, quand elle se rebiffe, oui, c'est sûr. Un coup de pied de bœuf, là. J'allais chez mon excellent boucher lui demander une nourrice. Vous savez, la nourrice, c'est la partie qui est entre la cuisse et le jarret, c'est le genou, l'articulation, où là il y a du cartilage, il y a du gras, il reste encore de la viande, il y a rien de tel pour faire un consommé, pour faire un pot-au-feu. Et je voulais faire un consommé. Et alors il n'avait pas ça, bref, je prends la jambe en entier, avec tout le jarret, c'était super. Le sabot, la peau? Non, pas le sabot. C'était un morceau qui était grand à peu près comme cette table, qui devait faire à 80 cm. Je me la fais tronçonner, j'arrive chez moi. Et qu'est-ce qu'on me c'est d'un délicat. Alors, est-ce que vous voulez me tronçonner la jambe? Le sabot est déjà sur la voiture. C'était magnifique. Une bête de charolais dont j'ai vu l'entrecôte, qui était tellement tentante que j'ai pas résisté, j'en ai mangé un morceau. Et je dis chez moi, est-ce que vous voulez pas me mettre du thym et du laurier? Et puis au bout d'un moment, j'entends qu'on m'appelle. Alors je vais dans la cuisine. C'était la vache. Oui, monsieur, oui, c'était la jambe qui me dit, mais putain, il y a trop de laurier là-dedans. Retire-moi ça. J'ouvre le couvercle, je regarde et qu'est-ce que je vois? Il y avait 10 feuilles de laurier. Une erreur. J'ai retiré le laurier précipitamment pour n'en laisser qu'une feuille pour éviter l'amertume. Et là, j'ai entendu un soupir de soulagement de la jambe de ce bœuf qui disait merci, avec une reconnaissance infinie. Ah, quelle et belle ça histoire, ça vous rassure quand vous quand vous faites de la dans la grande maison quand à Charenton. Chez les gentils messieurs en blanc. Et Luc Besson t'a pas engagé pour Jeanne d'Arc. Tu l'aurais cru? Moi, je ne sais pas, je trouve que si le fait que vous vous moquiez de moi, quelque chose, je vous assure, ça ne me fait absolument ni chaud ni froid, ça ne m'humilie pas. Je sais que dans le public et parmi nos auditeurs, il y a des gens qui comprennent cette émotion nécessaire. Dans les asiles, notamment.
Alors, On a deux est-ce que vous ne trouvez pas scandaleux de penser que vos seuls auditeurs, et pourtant Dieu sait ils sont nombreux, sont dans des asiles? Mais c'est humiliant pour eux et pour nous. Non, mais il a raison. Vous voulez dire qu'on est en train de faire les cons pour La des cons, personne des qui fous. croirait, après vous avoir entendu qu'une jambe de bœuf soulève le couvercle pour s'adresser à celui qui l'a fait cuire, est pas loin des petites maisons. Non. Voilà. Attendez, à la décharge de Jean-Pierre, je dois dire qu'avant de faire cuire Jeanne d'Arc, on lui a parlé. Et à la décharge de Coll, je dois lui dire aussi que c'est vrai que c'est pas normal de mettre 10 feuilles de laurier. Chaque fois que je fais une jambe de bœuf, je mets seulement une feuille de laurier, donc j'ai pas eu l'occasion d'avoir des plaintes. Vous comprenez ? C'est normal. Ah non, c'était une très grave erreur. Hein. Couronne de laurier sur une jambe. Folie. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Une déclaration de Madame Voynet. Elle a dit, en parlant de la municipalité parisienne, donc c'est un sujet qui vous intéresse. Elle va pas commencer à nous faire chier sur nos brisés, Non, la Voynet, parce que elle là, a dit, ça on va aller lui faire sa fête à elle. Ça ne me fait pas du tout envie parce qu'il y a trop de crocodiles dans un petit bocal. Oui, qu'elle vienne quand même dans le bocal, on va lui montrer, tiens, on comprendra si ça lui fait tellement bien. Pourquoi des Non, mais menaces? de quoi se mêle-t-elle, cette Voinette, Elle nous laisse tranquille à la mairie de Paris et qu'ils viennent pas nous emmerder. On n'y va pas, nous, à Dole. On n'a pas d'ambition d'aller à Dole. Qu'elle nous laisse tranquille. Il n'y a pas assez à prendre à Dole. Faut prendre là où il y a. Et c'est Là où ici qu'il y a... Non. Ah non, que je la revois pas traîner par là. Hein, ah là, je peux être méchant, je vous le dis franchement. Hein. Jamais elle traîne du côté de la mairie de Paris, hein, la Voynet. Ah, il y a des pièges à Voynet qu'on va mettre là. Avoiner la Voynet. Et puis elle manifeste que ça l'intéresse pas. Oui, mais il faut se méfier des politiques quand ils disent ça les intéresse c'est pas. une femme en plus. Regardez Jacques Lang, ça l'intéresse pas la mairie de Paris, il arrête pas. Il en rêve la nuit. Balladur a dit que ça l'intéressait pas. Et vous lui faites confiance. Tant mieux. Non, qu'on nous laisse en paix sur ce coup-là. Hein. On fera bien de toute façon. On fera mieux que les autres. On en prendra plus. Faut en laisser une en panne à Dole et l'autre en panne à Fieux. Qui a dit ce qui différencie la choucroute femelle, c'est que dans la choucroute mâle, il y a des saucisses. Ah, c'est bien ça, oui. Des proches. Oui, c'est d'une délicatesse discutable, ça. Français. Fastoche. Mort. Vivant. Un humoriste? Oui. Et pas que ça. Homme de télévision aussi? Ça c'est arrivé quand il avait des fins de mois difficiles. Ce serait pas Jean-Yann par hasard? Oh non, sûrement pas. Je veux pas dire des trucs comme ça. À cause des fins de mois ou? Fait de la radio aussi? Oui. José Arthur? Non. Humoriste sur scène, qui est un comédien qui joue sur scène? Non. Un humoriste. Un humoriste. C'est pas Balladur? Non. Là, il y en a un paquet derrière. De quoi il vit, ce mec-là? Il a juste écrit 2-3 livres, il fait pas de scène, il fait pas de machin. C'est une énigme, là. Ah, attends, je promène beaucoup. Olivier Kersauzon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il fait un tas de choses comme ça, mais pour assurer la matérielle. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant le coup de la saucisse. C'est une belle formule. Oui. Sur les bateaux, quand on est seul, en pleine mer. On a le temps d'en trouver des formules. On pense à tout, même une choucroute, ça vous paraît séduisant. Oui. Pour San Antonio, que signifie l'expression « faire bravo de la marionnette » ? Toujours la même chose. Donnez une traduction en français courant. Avoir tout d'un coup des intentions très faciles à déceler pour une dame. Oui, alors soyons plus directs et moins hypocrites. Avoir le gourdin. Avoir le gourdin. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais un coup de Viagra dans la braguette.
C'est plus joli de dire je fais bravo de la marionnette que j'ai le gourdin. Hein, non, mais c'est au lieu de dire simplement je suis excité et j'ai envie de toi, c'est quand même plus délicat de dire à une gonzesse je vais agiter la marionnette. Alors, je vais te parler d'Astérix et de la conquête de la Gaule. De la même façon. Question de Madame Douchy. À la cour sous Catherine de Médicis, quel cadeau vivant était-il à la mode d'offrir aux hôtes de marque? Un esclave? Oui. D'une façon générale, des enfants. Des humains. Des enfants. Des nains. Ah, des nains. C'est pour ça, quand on me dit vous n'êtes pas un cadeau, je proteste toujours. Vraiment. Du nouveau sur Internet. Il y en a tous les jours, d'ailleurs. Hein. Tout le temps. D'abord, Internet va être installé dans les ascenseurs new-yorkais. Très bien. Vous pourrez tout savoir sur l'actualité, la météo, le sport. Déjà, faudrait tout savoir sur l'ascenseur. Les valeurs boursières. Le trafic automobile. Dans l'ascenseur, c'est intéressant. Non, mais en sachant que vous allez retrouver votre voiture et que vous aurez des problèmes. C'est embouteillé au 13e. Ensuite, ça c'est plus astucieux encore. On a prouvé l'existence d'une vie après la mort grâce à Internet. www.mouru.comeback. Non, attendez, c'est plus finaux que ça. Et vous inscrivez vos coordonnées sur le site de Suzy, puisque c'est le... Elle est gentille, Suzy. Bon. Et... Je l'ai appelée que 2 fois, mais elle est mignonne, c'est sympa. Parce que quand elle est pas libre, elle envoie une copine. Alors, après vos coordonnées, vous inscrivez une phrase connue par vous et par vous seul. Mêle à moi. On peut pas être sérieux, hein. Mais non, mais écoutez, c'est connu de moi seul, ça. Alors, la machine de Suzy transforme cette phrase en code, c'est-à-dire que personne ne peut savoir ce que ça veut dire. Le code Michelet. Oui. Vous apprenez la phrase par cœur, puis vous mourrez. Et alors, la suite de la démonstration fait appel à la télépathie. C'est-à-dire que si vous revenez insuffler à un être vivant votre formule secrète, l'homme que vous aurez choisi de l'au-delà... Pourquoi l'homme si c'est mêle à moi? Oui, ou la femme. Non, c'est fabuleux de penser que de l'au-delà, vous pouvez inspirer votre code secret à quelqu'un qui est encore vivant et qui ainsi va accéder à la phrase que vous avez laissée sous forme de testament. Donc, si je résume. Oui, ça va être dur, hein. Aïe. Non, le type, il se sent pas bien. Hein, il dit, je vais peut-être être mouru bientôt. Oui. Donc, il tape mail à moi. Non, il tape Suzy d'abord. Il tape d'abord Suzy. Il appelle Suzy, il la cogne. Ça marque, allez-y. Alors, il met mail à moi. L'ordinateur, en code. Il apprend le code. Il mord. C'est ça. Oui. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, dès qu'il est arrivé au paradis, il envoie un message à Suzy. À Suzy? Non, pas à Suzy. À Georgette. À quelqu'un qu'il a connu et apprécié. Et la gonzesse, elle tape le code et elle voit mail à moi. Elle dit quel grossier. Elle raccroche. Même d'une façon posthume, il trouvait encore moyen de penser à me sauter comme dégueulasse. Pourquoi il écrit pas une lettre? Mais parce qu'on veut vous montrer qu'il peut exister une télépathie qui s'exerce entre l'au-delà et le monde des vivants. Avant, les gens ils faisaient ça avec un verre, sur une table comme ça et tout. Et ça marche très bien d'ailleurs comme ça. C'est rigolo. Ça marche beaucoup mieux sûrement que l'ordinateur parce que la télépathie, c'est pas forcément la personne à qui vous voulez envoyer le message qui le reçoit. Donc imagine que, je sais pas moi, j'envoie un message, mais la moi tiens justement, j'envoie ça. Oui, au hasard. Un homard par exemple. Je me gourre. C'est pas à Jean-Claude, par exemple, Brialy, que j'envoie le message, c'est vous qui le recevez en télépathie. Mais j'ai pas envie du tout, alors. Qu'est-ce qui se passe? Je vous connais assez pour téléphoner tout de suite à Jean-Claude et lui dire « J'ai reçu par erreur un message qui est pour toi ». RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Retour à l'humour dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 décembre 1999. Les sociétaires de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Tex, Jean-Jacques Perroni, Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Coff. Il y a maintenant une nouvelle variété de malades, ce sont les cyberchondriaques. Bien sûr. Vous êtes au courant de ça, monsieur Yann? C'est ceux qui cherchent à voir le message télépathique, mais là, moi. Non, alors ça vient de la multiplication des sites médicaux. Et ces sites médicaux emploient des mots comme le Larousse médical qui incitent le consommateur à se croire très malade. C'est sûr que si vous êtes atteint d'un truc qui porte un nom scientifique, c'est mieux que d'avoir un nom vulgaire. C'est mieux que de dire vous avez la chiasse, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est pour dire que cet Internet qui est votre passion, tout le monde le sait. Oui. Mais pas du tout. Enfin, vous adorez ça. Mais non, j'aime bien ça parce que ça me donne 2 ou 3 renseignements sur des trucs. Par exemple, quand je consulte Bouvard, nous, les internautes, on sait des choses. C'est comme ça, mon vieux, puisque vous pouvez ouvrir un site et n'importe qui peut y avoir accès et peut communiquer des renseignements qu'on n'a pas et corriger celui qui a été donné. Vous marquez Bouvard, machin, alors bon, la souris, vie sexuelle intense, schlag. Puis vous attendez. Si c'est intense, vous attendez pas longtemps. Non, parce qu'il y a des commentaires. Dans ce cas, il y a marqué Lucette, machin, intense, hein. Puis tu rigoles. Alors il y a une autre fille qui dit ah si, intense quand même, moi je me souviens. Et puis là, il y a tout un discours entre les 2 bonnes femmes. Ah oui, c'est intéressant ça. Elles appellent de l'au-delà ou Mais non, elles appellent elles appellent dans le 17e. Lucette, c'est Gennevilliers, non? Les gens interviennent. Au bois de Boulogne aussi, il y a des... Non, mais je vous garantis que c'est vrai, vous voulez pas me croire, on va faire un essai un jour. Oui, Bon, vous prenez la carrière de monsieur Brialy, ici présentement présent. Bon, vous tapez Brialy, paf, vous avez de la filmographie, vous avez la vie de Brialy, tous les trucs qui ont été... Vous avez par exemple 1782 articles, parce qu'il y a Match, il y a Ciné-Monde, il y a tous les trucs quand on en a parlé. Après, vous avez les films, avec des dates. 1963, tel titre. Vous dites, est-ce que c'est bien cette date? Et vous avez plein de gens qui corrigent. Non, excusez-moi, vous avez fait une erreur, c'est pas 1967, c'est 1968. Ah oui, ça discute, ça intervient sur le site. Mais qui sont ces gens? Des gens qui sont pendant 3 heures par jour à surfer. Et qui s'intéressent en l'occurrence à Jean-Claude Brialy. Dès l'instant, ils posent des questions sur lui. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui surfent sur vous toute la journée, quoi. Oui, Sans vous le sachiez. Et c'est pour ça que ça me gratte depuis C'est les nouvelles planches à voile. Bien sûr. Je suis la mer des montées. On surfe sur moi. C'est très indiscret, on peut savoir tout comme ça. Mais si vous avez des bons renseignements, vous n'avez pas besoin qu'il y ait des gens qui les rectifient. Non, mais est-ce qu'il y a un site internet? Je suis fatigué d'essayer de lui faire comprendre les trucs. Mais il veut pas comprendre. Ah, il veut pas. Il veut pas comprendre. Bon, vous avez... il y a un site maintenant où les magazines et journaux auxquels vous avez collaboré se sont mis sur informatique. Oui. Bon, y compris les archives. Oui. Eh ben, mettez-vous bien dans la tête que tous les articles que vous avez écrits en 40 ans, ils sont dans le web maintenant. En 50 ans même. Mais qui c'est qui a recopié tout ça? Tous les journaux, tous les magazines passent les machins, les fichiers informatiques. Et ça nous mène où, tout ça? Ben, si vous voulez retrouver un article du 17 avril 1983, vous le retrouvez. Ben, je les ai chez moi. Oui, mais moi, si je veux les retrouver, je vais pas chez vous, fouiller pendant des jours et des jours. Et pourquoi vous retrouveriez mes vieux... Parce que j'ai envie de savoir ce que vous avez écrit le 12 octobre 1982 ou 3. Ça m'intéresse. Pour pouvoir vous mettre le nez... Le nez dans la merde, voilà. Si vous avez changé d'avis, voilà, en clair. C'est ce que je dis. Après, c'est à moi de provoquer la chose en disant « Ah ben, vous disiez pas ça en 82 !» Alors vous me dites « Mais si, je le disais !» Mais non, vous le disiez pas, mais si. Bon, et ça, c'est de la merde. Et vous avez l'article que j'ai récupéré par Internet. Et il y en a qui ont l'air d'un con après ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.